Si tu penses que les champions restent concentrés du début à la fin, c'est totalement faux et c'est peut-être justement pour ça qu'ils sont si bons. Aujourd'hui, on va parler de concentration. La concentration, en effet, c'est un mot qu'on entend souvent le long des terrains de sport. Concentre-toi, reste dans ton match. Et c'est vrai, s'il y a bien une compétence mentale qui fait la différence en sport, c'est la concentration. Dans le modèle de performance mentale développé par Christian Target et qui est à la base de mon approche, la concentration sur le présent est considérée comme la clé de voûte de la performance. C'est elle qui soutient toutes les autres habiletés mentales, telles que par exemple la gestion des émotions, la motivation et la prise de décision. Sans concentration, rien ne tient. Parce qu'au fond, performer, c'est ça, être capable de mobiliser tout ton potentiel au bon moment, dans la bonne direction, peu importe la pression. Sauf qu'en réalité, le problème, c'est que notre cerveau, il n'a pas été conçu pour rester concentré en permanence. Au départ, notre cerveau, il est prédictif, car il est là pour nous garder en vie. Et donc, ça veut dire qu'il va chercher sans cesse à anticiper une situation, à imaginer la suite. Et la concentration est liée aussi à autre chose qui est très important, c'est qu'elle dépend directement d'états physiologiques, tels que la qualité de ton sommeil, ton taux de sucre dans le sang, ton niveau d'hydratation, ton état de fatigue et ton niveau de stress notamment. Tous ces facteurs, ils influencent directement aussi la façon dont ton cerveau parvient ou non à maintenir l'attention sur la bonne chose et au bon moment. C'est là qu'intervient une théorie basée sur les travaux du psychologue américain Neil Fair qui dit que on navigue constamment entre 4 types d'attention qui dépendent de 2 critères. Le premier critère, c'est le focus. Est-ce que ton focus attentionnel est large ou étroit? Et le deuxième critère, c'est l'orientation. Est-ce qu'il est orienté à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi? Et donc ces 2 critères, ils définissent 4 champs possibles de concentration. Le premier, c'est l'externe large. Tu analyses ton environnement, tu évalues, tu prends des infos, ton environnement, ton adversaire, le jeu, là tu es en externe large. Il y a aussi le champ externe étroit, et là c'est quand tu es pleinement dans l'action, sur la balle, sur la course, sur ton geste. À l'inverse, le côté interne, lorsque tu es concentré à l'intérieur de toi de manière large, c'est que tu réfléchis à tes stratégies, tu fais de la stratégie, tu établis ton plan de match, ton plan A, ton plan B. Et enfin, l'interne étroit, quand tu ressens et que tu te parles à toi-même et que tu es dans des pensées qui, même parfois, n'ont rien à voir avec le sport que tu es en train de pratiquer. Le problème, c'est que ces 4 champs attentionnels, ils bougent sans arrêt, et c'est normal, c'est pas un bug, c'est le fonctionnement naturel du cerveau. Et croire qu'on peut rester concentré du début à la fin, au bon endroit, c'est utopique. Le mental fort, ce n'est pas celui qui ne se déconcentre jamais, c'est celui qui sait qu'il va décrocher, mais qui a des outils pour revenir aussi vite que possible dans la concentration, dans l'action présente, dans le moment présent. En conclusion, grâce à la préparation mentale, tu apprends à reconnaître et à inhiber tes distracteurs, à reprendre le contrôle de ton attention et surtout à savoir dans quel champ attentionnel tu dois être selon la situation. Et si ton prochain match se jouait justement sur ta capacité à placer ton attention au bon endroit et au bon moment. Bon match. Téléchargez mes guides gratuits, pensés pour les parents et les coachs pour aider vos athlètes à performer avec un mental solide. Le lien est en description.